Bonsoir tout le monde, c'est encore Stéphane Dikoumé. Excusez-moi de la qualité de l'image. Là, j'ai fait usage d'un téléphone multimédia. Donc, je ne voulais pas manquer cette occasion de vous parler du ressenti que j'ai dans mon cœur vis-à-vis de la situation qui prévaut actuellement dans une nation voisine. Vous savez, à chacun d'entre nous, Dieu a donné un don et un talent. Il y en a qui l'utilisent pour la gloire de Dieu. Il y en a qui l'utilisent également pour d'autres fins. Voyez-vous, un jeune sur la rue tout à l'heure quand je passais pour aller à mon occupation, je l'ai entendu clamer et fort avec une entière assurance que apparemment Monsieur Didier Arafat n'était pas décédé. Alors je me suis dit, tiens, avec ce que la RTI, la Radio Nationale Ivoirienne, a fait, avec ses obsèques nationales qui ont été organisées à son endroit, avec toute cette masse d'artistes venus de divers lieux, avec près de 5000 forces de l'ordre qui ont été déployées à l'effet d'assurer la sécurité le jour de son événement, qu'un individu, après tout cela, prenne sur lui encore de dire que Arafat n'est pas décédé, il y a un problème. Alors ce que je veux soulever, c'est la mécréance qui est en train de naître dans le cœur de la jeunesse à travers les idoles qui s'incarnent en eux au travers des valeurs que ceux-ci, bien celles-ci, propagent. Comment un individu peut admettre que son grand-père qui est décédé, je ne sais pas, sa grand-mère est décédée, qu'un de ses proches qui a eu à mourir est décédé, mais qu'il ne soit même pas de la Côte d'Ivoire, qu'il ne soit pas d'Abidjan ou de Yamoussoukro ou d'une ville environnante, qu'il soit jusqu'au Cameroun, mais qu'il ait une croyance selon laquelle un être humain n'est pas mort. Bon, mon problème n'est pas au niveau de la personne de Didier Arafat, mon problème est au niveau de la mécréance qui naît dans le cœur de la jeunesse à l'effet de bannir toute forme de croyance. Parce que, après toute chose, nous savons quand même qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. Donc, si les Michael Jackson sont décédés, si les Papa Wemba sont décédés, si, comment je vais les appeler, les Duke Saga, bref, si plusieurs stars de renommée mondiale de la musique sont décédés et qu'on a pu admettre que ceux-ci, bien celles-ci sont décédées, mais que pour une tierce personne, en la personne de DJ Arafat, on a en soi à dire, après tout ce qu'on a eu à voir qu'il n'est pas décédé, il y a un problème. L'autre problème est au niveau de la rumeur. Vous savez, la rumeur a joué un rôle très très important dans la suite des événements qui ont, n'est-ce pas, entaché cette cérémonie en cette personne. Personnellement, j'ai un regret de ce que pour ce qu'on peut qualifier d'idole dans le monde, recevoir une telle fin, c'est plus que pathétique, je veux même dire que c'est pittoresque. Je ne pense pas que de son vivant, il aurait un seul instant imaginé que le reste de sa dépouille aurait eu autant de bassesse. Je ne sais pas si, dans mon souvenir, même les hommes les plus pauvres, les hommes les plus, comment je vais les appeler, ceux qui meurent dans la mer, là, quand on les enterre, on ne dépouille pas on ne déterre pas, on ne profane pas leur corps. Mais ce qui est présenté au monde comme une idole d'une génération, on en arrive à voir ce genre de choses, c'est pathétique et pittoresque. Fermons la parenthèse. J'étais en train de parler de la rumeur qui a entaché
l'enchaînement des événements dans la vie de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont en train de dire, bon, il y a une part de vérité dedans, que ce sont les symptômes qui incarnaient leur idole qui s'incarne en chacune de ces personnes. Mais au-delà de cela, il faut relever le fait que la rumeur a joué un rôle très important. C'est aller dans tous les sens. C'est aller dans tous les sens, je le dis, dans tous les sens. Tu ne te connectais pas sur YouTube que tu voyais un post, enfin avec des acronymes d'Arafat, justifiant une vérité qui est fausse. Et cela a donc mis dans la pensée de ces hommes et de ces femmes un doute quant à la vérité elle-même. Et pourtant, la vérité elle-même était bien là, c'est que ce monsieur était décédé. Mais tout ce qui a été dit tout autour par des personnes qui se réclamaient et qui continuent de se réclamer de tenir la vérité, on a vu des pasteurs parler, je ne vous parlerai pas de votre grand pasteur, votre général, je ne sais pas qui a également parlé. Ils sont nombreux qui ont parlé. Et il s'est avéré qu'à la fin, aucune de ces rumeurs n'a été vraie, mais c'est elles qui ont construit dans le cœur des jeunes Ivoiriens le doute sur la vérité et sur la réalité qui était la mort de ce monsieur. Et il n'est que logique la suite des événements. Vous convenez avec moi que lorsque plusieurs bouches disent plusieurs choses, il est normal que vous aussi vous cherchiez par vos propres moyens de découvrir quelle est la vérité. Et c'est à cette fin que ces jeunes, en manque de vérité et animés d'un doute profond de la part du gouvernement, de la part de la société civile, de la part des artistes, enfin de l'Église. Donc tout est rentré en jeu pour créer le doute dans le cœur des citoyens ivoiriens et pourquoi pas de ceux du monde entier, ceux qui avaient pour idole cet homme de regrettée mémoire. Donc à la fin, il s'est avéré que la seule vérité qu'il ne fallait pas cacher aux jeunes, qu'il fallait leur dire dans le premier lieu, c'était qu'effectivement, cette personne était décédée. Et dans ces situations qu'on peut appeler cas de crise majeure, on aurait mieux fait de faire appel à des dispositions beaucoup plus appropriées que de mettre ensemble des moyens financiers de la police pour garantir ce qui n'était pas vraiment prévisible. Parce que ce n'était pas prévisible. Si ça avait été prévu, ces hommes n'auraient pas accepté et quitté la tombe. Mais ça n'avait pas été prévu que ces jeunes iront jusqu'à profaner le corps. Donc, ces moyens financiers, toute cette logistique humaine n'a pas servi à prévoir ce dernier pan. Beaucoup d'internautes disent que ça a foutu la honte à l'Afrique, que voilà, on réalise à quel niveau l'Afrique est encore basse. Mais le réel problème, à mon avis, c'est les réseaux sociaux. Parce que toutes ces rumeurs sont passées par des réseaux sociaux, uniquement par des réseaux sociaux. Donc, il aurait fallu, à mon sens, qu'on arrête pour un instant, bien qu'on interrompe pour un instant, la connexion dans tout le territoire en Côte d'Ivoire, que la rumeur n'aurait eu de visiteurs que ceux qui l'auront posté dans les différents réseaux sociaux. Et cela aurait permis qu'en un temps beaucoup plus abordable et dans des conditions beaucoup plus les meilleures, que cette circonstance soit moins pathétique et laisse beaucoup moins de tâches hideuses pour la nation africaine, si je peux le dire. Alors, moi personnellement, je ne peux pas en vouloir à ces jeunes parce que il y a une inconscience qui agit lorsque la conscience est en quête de la vérité. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il est clair qu'il faudrait tirer des leçons de ces circonstances et savoir que les hommes qu'on élève au rang d'idole, au rang de Dieu, au rang, je ne sais pas, de Dieu au niveau de la société, conditionnent la conscience et la morale des hommes.
Donc il sera peut-être impensable d'admettre leur disparition. C'est ce que j'avais à dire concernant ces événements malheureux. Il est à noter que ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs circonstances pareilles où les grandes stars sont décédées. Mais le management qui a entouré les événements a évité qu'on en arrive à cet état de délabrement avancé. Je vais dire c'est infinitésimalement malheureux pour le continent africain. Mais hélas, les réseaux sociaux sont là pour nous instruire, mais ça a aussi une part que l'ennemi et ses agents ont également réservé pour la destruction, pas de la nation africaine, mais la destruction de l'âme humaine, dont ton âme, mon âme, sont les cibles de ces réseaux sociaux, dans lesquels nous passons beaucoup plus de temps que prévu, dans lesquels nous avons nous accordons plus d'importance, même que parfois nos conjoints ou nos conjointes, nos enfants. Nous accordons beaucoup plus de temps à ce qui est virtuel pour un résultat qui n'est que désolant. Alors je vous exhorte, comme cela a déjà été le cas, d'avoir une attitude responsable vis-à-vis de l'objet réseau social et de surtout de ne pas déformer l'information, d'éviter de répandre la rumeur parce que vous ne savez pas la conséquence. Comme quelqu'un avait dit, je crois que c'était Lagrange, les battements d'ailes d'un papillon, Cameroun, peut provoquer un tremblement de terre à New York. Donc, il faut éviter ce genre de circonstances, de choses, propager la rumeur ou bien être auteur d'une rumeur dont intrinsèquement on sait ne pas être vrai, on sait ne pas pouvoir être vérifié. Alors, à tout le peuple ivoirien, soyez beaucoup plus responsables, surtout la jeunesse, soyez beaucoup plus responsables. N'écoutez pas des fonds sonores qui ne vous véhiculent aucun message qui vous ramène à la logique de l'existence. Ce sont des musiques qui transportent un message qui va conditionner votre comportement, qui va vous obliger par moments de façon inconsciente d'agir et qui à la fin va ne laisser que la honte de façon exponentielle à vos gouvernants, à votre peuple, à votre nation. Alors il est préférable d'utiliser les réseaux sociaux de façon responsable et les plans et les machiavéliques dessins que l'ennemi a orchestrés derrière trouveront beaucoup plus de mal que ce qu'ils trouvent maintenant, parce que là maintenant ils sont dans un embonpoint, ces différents hommes dans l'ombre. Donc je vous exhorte, si cette mort peut vous ramener à prendre plus conscience, aussi sur la gloire, donc nous cherchons la gloire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un post de ce monsieur qui est décédé où il disait « Comment vous avez fait pour perdre un garçon aussi beau que moi ?» Bon, on disait que c'était des messages qu'il a envoyés de sa future disparition. Il y a autant de choses qu'il a eu à dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la gloire que le siècle à présent propose à la jeunesse n'est pas une gloire innocente, enfin n'est pas gratuite. Aujourd'hui, tout ce qu'il avait comme richesse, tout ce qu'il avait comme patrimoine est resté, mais son âme n'est plus parmi nous. On ne sait pas où il est, son esprit, et on ne sait pas dans quel coin de l'enfer ou le paradis se retrouvera son âme. Ce que nous pouvons vous donner comme conseil, c'est d'éviter tout ce qui est facile. Le travail a un fruit qui s'appelle le salaire. C'est à la sueur de son front que le jeune, que l'homme, que la femme, que l'être humain doit pouvoir vivre sur la terre et croire en son Dieu. Alors, prenez conscience des temps dans lesquels nous nous trouvons, et choisissez la bonne part et finissez dans le bon royaume qu'est le paradis. Voilà.